Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du cours des crypto-monnaies. Regardez cette hausse générale, mais aussi on va parler de plein d'autres choses. Il y a eu un airdrop monstre aujourd'hui. On va parler de Sui aussi. Je vais vous parler d'un piratage assez énorme et de Uniswap, enfin plutôt du fondateur d'Uniswap qui nous met en garde contre quelque chose. Alors tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater et regardez le cours des crypto-monnaies Bitcoin 51 448 $ plus 4,86%, Ether 2746 $ plus 4,46%, hausse générale, Cardano plus de 5%, bref tout le monde quasiment est en hausse aujourd'hui et regardez le marché crypto vient de dépasser les 2000 milliards de dollars de market cap. Énorme, 2 trillions. On a le Bitcoin aussi qui a dépassé les 1000 milliards de market cap. Vraiment, on vient de franchir un palier aujourd'hui. C'est énorme. J'espère que ça va continuer encore un moment. Regardez, parce que vraiment, toutes les cryptos sont concernées, bien sûr, à part les stablecoins. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous montrer, regardez la courbe du Bitcoin. Vous connaissez, je ne fais pas du tout d'analyse graphique, mais je voulais juste vous montrer la courbe pour vous montrer que ce niveau-là de 51 000 $, on ne l'avait plus atteint depuis la fin d'année 2021. C'est énorme. On voit qu'on n'est plus si loin que ça des plus hauts historiques. On doit être à peu près 25% du plus haut historique. Le plus haut historique, c'est 69, moins 25% à peu près, ça doit faire dans les 50 000. Donc vraiment, on n'est plus si loin. Le Bitcoin pourrait bientôt refranchir le plus haut historique. Donc espérons que ça continue comme ça. Il n'y a pas eu d'annonce majeure aujourd'hui sur le sujet. Le marché est en train de monter petit à petit. Personnellement, je pense que l'ETF Spot Bitcoin a un impact sur tout ça. Les institutionnels sont en train d'acheter massivement du Bitcoin. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que l'ETF Spot Ether aussi va arriver dans les prochains mois et qu'on observera quelque chose de similaire sur l'Ether. D'ailleurs, on a l'ETF de BlackRock qui, à lui tout seul, vient de dépasser les 100 000 bitcoins. C'est énorme. C'est fou, honnêtement. C'est un très, très gros succès, ces ETF. Ça a mis du mal, Ça a mis du mal à démarrer, on va dire, plutôt. L'impact sur le prix du bitcoin ne s'est pas fait ressentir tout de suite. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, je pense qu'on n'est qu'au début et que ça va continuer. Il y a aussi une autre crypto qui a pas mal pris ces derniers temps, Sui, la blockchain qui veut être un concurrent de Solana, de Sei, de toutes ces blockchains avec beaucoup de transactions par seconde, et bien Sui a quand même pris un x3 en 3 mois, c'est énorme. Il y a pas mal de DeFi actuellement qui a lieu sur Sui. Après, il y a eu des critiques autour de Sui, du quasiment manque de airdrop, mais finalement, ils semblent trouver leur communauté. Ensuite, on va parler d'une autre blockchain, Hedera. Hedera et le Hashbar, ils viennent de signer un gros partenariat avec Mondelez. Est-ce que vous connaissez Mondelez International? C'est une une société qui gère énormément de marques dans l'agroalimentaire principalement. Regardez, c'est eux qui gèrent Milka, c'est eux qui gèrent Oreo, ils gèrent Lu, ils gèrent plein de marques différentes. Principalement je dis d'agroalimentaire, et bien partenariat avec Hedera pour utiliser la technologie d'Hedera pour tester des choses en fait au niveau de la logistique, au niveau de certain nombre de choses qui vont les aider dans leur entreprise. On va voir les cas d'usage concrets qui vont avoir lieu. Et voilà, un très bon point pour Hedera. Ensuite, je voulais vous rappeler qu'il y a toujours ma formation, la finance décentralisée, comment découvrir la finance décentralisée, faire fructifier vos cryptos comme les pros, 65 vidéos, 12 modules de formation, une séance de coaching offert, le lien est dans la description pour en profiter. Et 10% de réduction expire très bientôt. Alors ensuite, on va parler de l'airdrop. L'airdrop fou qu'il y a eu. Aujourd'hui, 14 février, je vous l'avais annoncé hier, je vous avais dit aujourd'hui il allait y avoir un airdrop, ça a bien été le cas. C'est Stark et leur token Stark STRK qui a été annoncé. Les personnes peuvent venir et voir combien ils ont de tokens alloués. Vous pouvez faire ça sur provision avec un s.starknet.io. Et voilà, si vous avez interagi avec Starknet, il y a plusieurs critères qui sont dans la liste. Même les stakers d'Ether avant une certaine à des. Alors bon, cet airdrop déjà, personnellement, il m'a déçu un peu. Je vous avais dit hier, j'allais être potentiellement dans la liste. Finalement, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un critère qui était dans la liste qui avait fuité, qui était Ethereum Early Adopters, qui a été enlevé de cette liste. Il a été remplacé par les stakers d'Ether. Donc voilà, je suis plus du coup concerné par cet airdrop. Dommage.
Mais voilà, je pense qu'il y aura beaucoup d'entre vous qui sont éligibles. Potentiellement, même si vous avez réalisé des transactions sur Sorare, vous êtes éligible, vous savez, le jeu de cartes NFT, parce que ça a utilisé la technologie de Starknet pour avoir réalisé un certain nombre de transactions. Mais du coup, vraiment, allez vérifier sur provision avec un s.starknet.io, ça pourrait être intéressant. 1,3 million de wallets sont éligibles à cet airdrop, donc c'est énorme. Starknet, ils ont levé dans les 200 millions de dollars. Et là, en fait, ils sont en train du coup d'essayer de créer du buzz avec leur token. Leur TVL est toujours très basse sur Starknet, on parle d'une cinquantaine de millions de dollars, donc c'est assez étrange pour un projet qui lève autant d'argent. Et la critique aussi qui leur a été faite, c'est que les investisseurs vont pouvoir vendre une très grosse partie de leur token dans 2 mois à peine. Et ça, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que la market cap plutôt la circulating supply, le nombre de tokens en circulation, va énormément augmenter le 15 avril. Donc il va y avoir beaucoup de libération de tokens. Attention, l'airdrop, vous allez pouvoir les récupérer le 20 février, donc c'est pas tout de suite. Mais vous pouvez dès à présent voir combien, et à vous de voir ce que vous souhaitez garder ou vendre les tokens. Personnellement, je vends généralement les airdrops à 80% dès que je peux, parce que je souhaite pas être exposé à ce token, je souhaite vraiment convertir sur les tokens que je veux garder sur le long terme. Après, si vous souhaitez garder le token STRK sur le long terme, pourquoi pas, mais dites-vous que la valorisation, elle sera sûrement quand même assez élevée au départ. Ensuite, on a un piratage qui a été annoncé, ça concerne PlayDApp. PlayDApp, c'est une application de gaming crypto, une plateforme plutôt de gaming crypto qui a perdu dans les 290 millions de dollars en 2 piratages différents. Le premier a eu lieu le 9 février, le deuxième le 12 février. Le 9 février, un hacker a réussi à compromettre les clés privées de PlayDApp pour se générer énormément de tokens PLA. On parle de 200 millions de tokens PLA qui valent 36 millions de dollars. Et quelques jours plus tard encore, le hacker a réussi à minter là 1,79 million 1,79 milliard de tokens PLA qui eux valent 290 millions de dollars. Donc a priori, il n'a pas pu profiter beaucoup de ce piratage. Le PlayDApp, ils ont réagi en stoppant le smart contract. Je trouvais ça assez étrange. Smart contract has been paused. Donc ils ont posé le smart contract, ils ont mis en pause le smart contract. Ils ont dit aux gens qu'il fallait arrêter de faire des transactions. Pourquoi? Parce qu'ils vont migrer. Ils vont migrer l'ancien token vers le nouveau token pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Et de ce que je vois de leur communication, ceux qui ont été victimes du premier piratage, là, ça risque d'être un peu compliqué. Mais le deuxième piratage, les gens vont quasiment pas être impactés par le plus gros piratage en fait. Donc voilà, ils vont faire une migration des tokens PLA vers autre chose, les DPLA ou je sais plus quoi. Mais voilà, vous inquiétez pas. Voilà, PDA plutôt, PLA vers PDA, ça va être migré pour essayer de réduire l'impact associé à ces piratages. L'impact du 9 février s'est bien fait ressentir, on est passé d'un prix de 0,18 à 0,15. Le deuxième piratage, on n'a quasiment rien vu au niveau du prix. Peut-être parce qu'ils ont mis en pause justement la blockchain. Enfin plutôt le smart contract. Ensuite, je vais vous parler d'Uniswap et du fondateur d'Uniswap qui a mis en garde sa communauté sur Twitter sur une arnaque. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui a enregistré son adresse Ethereum comme un nom de domaine ENS. Les noms de domaine ENS, vous savez, c'est ces noms de domaine qui permettent de rediriger vers une adresse Ethereum. Et comme les noms de domaine là par exemple cointelegraph.com, ça redirige vers une adresse IP spécifique. Et bien là, il y a quelqu'un qui a enregistré toute l'adresse Ethereum comme un ENS. Pourquoi ça a été fait? On ne sait pas, mais les conséquences, c'est que si vous souhaitez envoyer de l'argent à cette adresse Ethereum du fondateur d'Uniswap, et ben ce que certaines interfaces crypto vont vous proposer, c'est le nom de domaine en .eth qui a été enregistré, et donc le nom de domaine de l'attaquant. Ça peut être une nouvelle forme d'arnaque. Alors, on a eu des news sur le sujet. Aiden, le fondateur d'Uniswap, a tweeté en disant que la personne qui a enregistré cette adresse allait lui redonner en fait l'ENS en question. Parce qu'il a dit que c'était pas du tout dans l'optique de piratage, c'était juste dans l'optique de juste spéculation. Il voulait acheter l'adresse Ethereum, pour l'adresse ENS pour pouvoir la revendre ensuite plus cher. Mais ça peut clairement être un vecteur d'attaque. Faites attention quand vous envoyez à des adresses, vérifiez que c'est pas le nom en .eth qui ressort, parce que potentiellement c'est pas du tout l'adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer de l'argent. Et pour finir, j'ai vu qu'il y avait la société Taurus qui allait faire appel à l'AIDO pour pouvoir permettre aux banques suisses de pouvoir staker des Ethers. Et là, c'est une étape majeure parce que ça va permettre de pouvoir démocratiser
le staking d'Ether et potentiellement beaucoup plus d'ETF avec des Ethers stakés, beaucoup plus de produits crypto à destination des utilisateurs avec des Ethers stakés. Donc ça va être ouvert, enfin ça va être disponible en Suisse, mais potentiellement ça va être ouvert à d'autres pays ensuite. Donc ça, je trouve ça bien qu'il y ait une intégration poussée de l'Ether staké dans la finance traditionnelle pour permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter de ce rendement annuel. Là, c'est autour de 3,5%. Par le passé, c'était plus élevé. Potentiellement avec le restaking, ça sera plus, mais là, c'est juste avec l'IDO. L'IDO ne fait pas encore de restaking. Mais bon, on sait jamais, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.